Je suis commencé avec une histoire humoristique. Tu sais, une dame âgée. Une dame âgée qui allait sur son... dans sa véranda. Elle criait tout le temps. Puis, je te loue, Seigneur. Malheureusement, elle vivait avec un athée qui n'était pas tout content à propos de... qui était... En tout cas, fait que le temps passé, la manger a commencé à ramener de la... Je dis, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de nourriture. Fait, son voisin a entendu ça. Le matin suivant, il est allé dans sa véranda. Il y avait un gros sac de prière pour de la nourriture, puis un gros sac de grosserie, d'épicerie. Merci, Seigneur, tu m'as entendu. Le Seigneur, le gars qui est sorti des sorties... Tu sais, j'ai dit, le Seigneur n'a pas acheté, c'est moi qui l'ai acheté. Tu l'as dit qu'il n'y avait pas de Seigneur. Là, tu commences à sauter de haut, Je te remercie, Seigneur. On n'a pas eu le diable pour payer pour la nourriture. Je voudrais que je figure quel piton poussé. OK. C'est une histoire drôle, mais aussi ça représente la bataille comme chrétien qu'on combat tous les jours. Des choses qu'on traverse, les gens qui vont essayer de nous rabaisser, qui nous disent qu'on fait quelque chose de mal, la condamnation. La condamnation va passer à travers quand on fait quelque chose qui n'est pas tout à fait correct. On combat individuellement, on combat aussi dans un groupe comme une église, autant dans l'église, dans une église pour autant. Le titre de mon message, c'est les vivre dans la tension dynamique de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de vivre dans la tension dynamique de la croix? Dites-moi. C'est une autre perspective. Qu'est-ce qu'on traverse tous les jours? Apprenez à connaître Jésus dans notre bataille chaque jour. C'est ce qu'on était, puis où ce qu'on va devenir à travers de la croix de Jésus. Puis avec la grâce de Dieu. Le processus de sanctification, à la fin de mon sermon, vous allez comprendre plus à propos de ce sujet-là. Je vais vous donner des vérités, qu'on peut marcher dans la bataille, le combat qu'on marche, combat tous les jours. L'apôtre Paul, dans le livre de Galates, il narrachait avec l'église d'antan du 1er siècle. Il protégeait son propre ministère dans l'église qu'il avait l'église qu'il avait implantée. Dans Galates, il y a des problèmes qui ont surmontés. Il était attaqué. Son église était attaquée. Son ministère était attaqué. Son autorité. Les deux églises qui avaient commencé en Galates, il était attaqué aussi. C'était les traditionnalistes qui essaient de ramener vers les œuvres de la chair. Galates, qui parle des membres de l'Église étaient trompés, dupés par des faux enseignements, de façon malicieuse, à l'encontre de ce que Dieu avait dit. Le problème, c'est encore nous aujourd'hui. Nous autres, il y a beaucoup d'autres qui disent quelque chose. C'est des choses qui essaient de nous ramener en arrière, les choses qu'on était avant. C'est correct. C'est pas de problème. C'est juste une... Avant qu'on ait accepté le Seigneur, on était pécheurs. On était des pécheurs sans espoir. Tout ce qu'on avait, vraiment,
tu as des choses dans notre conscience, tu sais, on passe à travers de la vie, il disait, c'est que il me semble que j'aurais pas dû faire ça, mais j'aurais pas dû faire ça, parler à cette personne-là de cette façon-là, mais j'aurais pas dû envaler ce que la personne m'a dit, par exemple. On marche, puis on marche les yeux ouverts, mais on voit pas, on voit pas rien dans le côté spirituel. Avant que je sois revenu au Seigneur, je savais la vérité. Je savais la vérité de l'Évangile. Je savais que j'ai été élevé dans une famille chrétienne. J'étais allé à l'église tous les dimanches. Mais quand j'étais un ado plus vieux, je voulais m'éloigner de ça. Je voulais avoir du fun dans le monde. Mes parents, ils étaient des chrétiens forts. Mon père, c'était un ancien dans l'église, toute l'équipe, là. C'est triste à dire, mais j'ai vu ça comme une vie vraiment ennuyante. Puis je voulais m'en éloigner. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais allé j'ai rentré dans l'armée. La vie militaire semblait plus le fun que c'était un peu, là. Mais j'ai vu que les choses du monde étaient plus le fun que ce que je voyais dans l'église. J'étais dans une bonne église à Toronto. C'était une église dénominationnelle. Il y avait beaucoup de programmes, des choses comme ça. Mais moi, j'en étais pas là. Je n'étais pas intéressé à me joindre à ça. La vie chrétienne, c'est pas facile. Il y a beaucoup qui sont allés à l'église précédemment à leur vie, ils n'aimaient pas, parce que certaines des croyances de dénomination, il y avait de l'hypocrisie, qui ont constaté l'hypocrisie dans l'Église. Ils ont comme sorti Dieu de leur vie, puis que Dieu était là, ils l'ont ignoré. Ils se préoccupaient d'eux autres mêmes. Il n'y avait pas de combat spirituel dans leur vie, parce que Dieu n'était pas dans leur vie, là. Puis comme moi, Dieu était venu vrai pour eux autres. Ils ont redédié leur vie pour vivre comme chrétiens. Puis il y a quelque chose qui est d'inhabituel qui s'est produit. Ils sont venus comme sous la conviction, avant qu'ils viennent au Seigneur, quand ils ont dédié leur vie. En tout cas, ils sont devenus sous la conviction. Dieu est devenu le numéro 1 dans leur vie. Ils n'avaient pas senti ça, l'attirance du Saint-Esprit dans leur vie. D'un coup, c'était un peu. Les choses que j'étais apporté à faire, puis là, je me sens plus bien là-dedans. Là. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme quelque chose que j'ai découvert. Satan, il aime pas la compétition, Satan. Il veut qu'on soit perdu dans nos péchés. De ne pas être conscient, qu'est-ce qu'on fait, est mal. Cette poussée, cette attirance-là, non, inquiète pas, c'est mal. Mais c'est le Saint-Esprit qui emmène l'espèce de conviction, là. C'est pas de la manière que Dieu veut que vous viviez, là, qu'on vive, là. C'est parce que c'est ça que l'apôtre Paul avait dans l'église de Galate. Satan m'a amené à mettre les gens dans la confusion, les emmener dans la confusion. Dieu a dit dans Galatiens 3:3, êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant fuir par la chair? Il était dans l'esprit. Ils ont rechuté dans la chair. Satan voulait que les Galatiens puis qu'ils retournent dans la chair, puis que ça ait plus de menace. Il voulait avoir des chrétiens perdus dans leur péché. Puis quand on est sauvé, notre esprit sont renouvelés, mais notre âme, ma pensée, émotion, ça là, c'est pas renouvelé, ça. Puis la volonté, là, c'est pas renouvelé. C'est devenu, j'étais sous le choc quand j'étais, il y a 5 ans, il y a 5 ans passés,
ma chair est en opposition par rapport à l'esprit. Les choses que j'ai faites que j'aurais pas dû faire. Puis soudainement, non. C'était plus le fun de faire ces affaires-là. Il y a quelque chose qui était pas tout à fait bon là-dedans, là. Genre, on réalise comment est-ce que notre chair est vis-à-vis de la gloire de Dieu. On commence à réaliser comment c'est difficile de renouveler notre chair dans la personne que Jésus est mort pour nous autres, pour qu'on devienne comme lui. Cette réalisation-là a amené une tension. On a affaire à cette bataille-là entre la chair et l'esprit. C'est le champ de bataille de la pensée. Mais maintenant, j'ai une histoire pour vous que j'aimerais vous raconter. Quand comme si je lisais ce sermon-là, dans cette série-là, c'est une série en 4 parties que j'ai faite à Kahnawake. C'est prêché à Kahnawake. Quand j'écrivais ça, Dave McCann m'a dit, il m'aidait. Puis je me souviens, l'histoire, quand, c'est quoi son nom? William Mitchell est venu ici à Destiny. Il a dit, c'est comme vous avez un élastique attaché à votre dos. Quand vous allez vers l'avant, il y a quelque chose qui vous ramène vers l'arrière. Il a pris sa main, quand il a pris pour moi, c'est comme une main, il a coupé cet élastique-là. Je sentais que c'était bizarre, une histoire bizarre. Quand j'écrivais ça, j'ai dit, mon Dieu, c'est parfait. Ça fitait parfait, là. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous tire vers l'arrière dans vos vies? On vit dans une vie qu'on essaie de marcher de l'avant, puis on avance, on recule. On avance, mais on est comme tiré vers l'arrière. Ça arrive tous les jours, puis on le sait. Tu sais, c'est en avant vers en arrière, là, d'un bord et de l'autre. Ça amène une tension, une frustration dans notre vie. C'est cette dynamique-là que je veux parler. Ça change tout le temps. C'est pour ça que j'appelle ça de vivre dans la tension dynamique de la croix. Quand on vient au Seigneur, on vient dans une tension. C'est quelque chose qu'on n'a jamais eu avant, là. Parce que Dieu n'avait pas de place dans nos vies. Ça, c'est la tension laquelle on vit, là. En tant que chrétien, on combat Satan tous les jours. Je voudrais vous parler de la tension dynamique dans nos vies, que c'est le champ de bataille, c'est comme un modèle, un champ de bataille. L'armée gagne du terrain, ils avancent, mais des fois ils perdent du terrain dans d'autres batailles. Dans d'autres places, il y a des victoires continuellement, puis dans d'autres temps, ils battent en retrait, là. Ils retraitent. La bataille, c'est un combat dynamique. Je me dépends de multitude de facteurs de nos vies, dans l'état constant d'émotions qui sont volatiles. Il y a une couple d'années, j'avais à faire des exercices militaires. Puis là, je parle encore de la bande élastique, l'élastique. Il fallait que je fasse des tensions, des exercices de tension asymétrique parce que j'ai blessé mon dos. Quand j'étais dans je me rappelle de tirer, juste un élastique de rien, là. Plusieurs fois tous les jours, je peux pas dire tous les jours, j'avais l'élastique qui là, sur mon épaule, là, je tirais. C'est-tu parfait? C'est-tu l'analogie parfaite pour ça? C'est qu'on se ressent des jours. Si vous travaillez, marchez avec le Seigneur, des fois, vous avez l'impression de ne pas aller nulle part, d'essayer, les choses ne marchent pas. C'est comme ça. Il semble que ça semble de terre épouvantable. C'est pas que je faisais ça. Le thérapeute m'avait dit, c'est juste pour renforcer les muscles de mon dos, c'était dur. Puis là, j'ai commencé à remarquer, puis le plus loin j'allais, puis le plus longtemps j'allais fait, c'est devenu plus facile. J'ai commencé à me demander, c'est ce que l'élastique il faiblit, ou c'est moi qui devient plus fort.
Puis la chose est que si vous tirez assez fort dans un paire élastique, oui, vous pouvez le casser. Oui, vous pouvez le casser. Il y en a qui comprennent l'image. On va appliquer l'histoire de la bande élastique à notre bataille spirituelle entre le bien et le mal, ou entre la flèche, puis pas la chair, puis la croix. J'appellerais ça l'histoire des forces des ténèbres. Puis, le vieil homme lequel on combat tous les jours. Quand une bande élastique est attachée à notre vieux soi-même, et l'autre est attaché à soi, quand on marche avec le Seigneur, de tirer cette bande-là élastique, mais il y a une tension constante qui a tendance à nous ramener vers l'arrière. On avance vers la lumière. Là, on sait à qui on appartient. Si on marche avec le Seigneur, on va continuer de tirer sur ce élastique-là. On a fait la foi en Dieu, on pense qu'on peut aller de l'avant pour être renouvelé. C'est une bataille spirituelle épique. Les forces de Satan, la nouvelle vie dans le nom de Jésus, notre tension de bas et de l'autre, la tension dynamique. Les choses, c'est que c'est notre décision, là. C'est notre choix. C'est notre choix là-dessus qu'on tire sur l'élastique. On a beaucoup de tentations dans nos vies. De choses dans nos vies, on traverse des tentations, on se ramasse dans des tentations. C'est pas facile d'être chrétien. On a beaucoup des choses qui nous tirent vers l'arrière. C'est facile de tomber dans le fossé. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est les promesses de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire envers nous? Comment est-ce qu'il va nous aider au travers de cette bataille-là? Mais on n'est pas tout ça. Je vais en parler de ça plus tard, un petit peu plus tard. Le thrill de ça, quand on voit le Seigneur travailler dans nos vies, on a commencé à voir le thrill qu'on peut voir. Qu'est-ce qu'il fait? Pour la plus grande partie, si vous le cherchez, là, souvent, on étire sur la bande élastique un peu plus, puis on continue à tirer dessus. Et éventuellement, on va y arriver. Parce qu'on n'a plus besoin de tirer dessus, là. Quand je travaillais dans ma job, c'était de dire à mon boss, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir à propos d'un ennemi? Qu'est-ce que l'ennemi pourrait faire? Qu'est-ce qu'il avait à faire? Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait ses forces, ses faiblesses. Dans les conditions dans lesquelles vous opérez. On va regarder le diapo. Là. À l'époque, on était non-croyants. Il y avait votre concept réel de vrai ou mal, là, bien ou mal. Puis, cependant, quand on est venu à Jésus-Christ, ça nous a placé sur la croix de l'esprit. Notre esprit a été changé. Comme j'ai dit, notre esprit a été renouvelé. Mais pas notre âme n'est pas renouvelée. Ben avant, on était venu au Seigneur, on n'avait pas de la moindre idée. Qu'est-ce que c'est Dieu, ce qui était, puis qu'est-ce qu'il pourrait faire pour nous autres. Ça, ce concept-là, c'est vraiment une bataille entre les ténèbres et la lumière. On va regarder à ça. On va regarder. La croix de Jésus, le commencement de tout pour nous autres. Avant ça, on était pris dans les ténèbres. On était perdu dans les ténèbres. La croix de Jésus a ouvert la porte d'entrée pour aller vers la lumière. Dans Galates, Dieu parle de trois forces des ténèbres qu'on combat. La chair, la loi et l'esclavage. Il y a trois forces de lumière que Dieu parle. Que Paul parle. Ils sont dynamiquement opposés. Dans la lumière, on a l'esprit de Dieu, on a la foi, on a la liberté qu'on va avoir, cette joie-là qu'on va avoir. Fait que, on est en quelque part entre les deux, là.
les ténèbres d'où ce qu'on était, puis la lumière d'où ce qu'on va devenir. OK? Toutes nous sont en tant quelque part dans ce sentier-là entre la chair, l'esprit, la loi puis la foi, entre l'esclavage et la liberté. Puis en quelque part, on est juste direct dans le milieu. Là. Chacun d'entre nous, on a chacun notre place. On va juste toucher un peu ces domaines-là. Là. J'ai un sermon pour chacun d'entre eux autres. Le premier domaine, de déplacer notre chair vers l'esprit. Paul explique notre combat dans notre chair. Marcher dans l'esprit ne satisferait pas les désirs de la chair, parce que la chair contre l'esprit contre la chair, sont contraires un à l'autre. Vous ne faisiez pas les choses. Ça, c'est une grosse bataille. On était tous dans la chair avant. On a tous les idoles, ce qu'on aime, puis des choses qu'on aime à faire. Il n'y a pas de place pour les choses de la chair quand on marche dans l'esprit. Ils sont tout le temps en conflit constant. On est tout le temps rappelé de nos faiblesses, tout le temps. Si on réalise vraiment qu'est-ce que c'est ça, comment est-ce qu'on dépend de Dieu dans nos vies. Un autre domaine de notre bataille, c'est la loi puis la foi en Dieu. La loi, notre identité dans notre chair, qu'est-ce qu'on était, les valeurs dénominationnelles, puis là, c'est le salut par les œuvres, tout ça, et non par au travers de Jésus. Puis c'est encore là, pas dans 2 Galates 2,16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de le troisième domaine, c'est de déplacer de l'esclavage vers la liberté. Galates 5.1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. J'ai toujours regardé ça comme un esclavage à nos sentiments. Nos sentiments peuvent nous amocher. Nos sentiments qui nous ramener en arrière, dans la chair, puis c'est tellement fort, on peut être des esclaves. Juste la manière qu'on pense, qu'on parle à notre chair. Il faut s'éloigner de ça, se déplacer, que Christ veut qu'on soit, puis on a été rendu libre à un prix étonnamment, un prix étonnant. La mort de Jésus sur la croix, par la mort de Jésus sur la croix. Fait que on expérimente des tensions dynamiques dans ce domaine-là. C'est drôle, mais juste de relaxer, de nous laisser tirer vers l'arrière. Là, c'est notre tendance à vouloir aller vers l'arrière, de reculer. C'est ce que notre chair veut. Quand on se combat pour sortir des ténèbres vers la lumière, on combat notre propre tendance de la chair à courir vers l'arrière. Je la vois un peu rauque. Les stratégies dans cette bataille-là sont assez directes. Là. De sortir des ténèbres vers le... Satan, il utilise une méthode, l'apathie, puis des mensonges qui nous emmènent, conduit vers un endroit de mort spirituelle. La stratégie de Dieu, c'est l'amour, la vérité pour nous amener au salut, puis s'emmener vers le salut de la vie éternelle pour combattre le bon combat,
on a besoin de nourrir notre esprit avec, marcher selon les voies de Dieu, puis ça, l'esprit. On a besoin de nourrir notre foi, de se tenir sur les promesses de Dieu. Puis Satan va vouloir nous faire marcher dans l'esclavage, puis les œuvres, en nourrissant notre esprit et notre foi. On crée une habitude de se nourrir de l'esprit. Il y a une chose qui était intéressante pour aller vers le succès dans les tensions dynamiques, mais non, mais ça ne l'est pas, là. C'est notre enseignant. On est raffiné dans le feu par les épreuves, les tentations. Puis ça, c'est dur à réaliser ça dans nos vies, les choses qu'on traverse. Ça, c'est le feu qui nous rend correct avec Dieu. Dieu, si Dieu le ferait pour nous autres, on n'apprendrait pas pour avoir du succès dans le futur. Dans Jacques 1,4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Soyez... Attendez un peu, là. Il a dit que ces batailles-là vont nous emmener la joie, mais oui, ça l'est. La tension dynamique, c'est la clé pour gagner. Si on s'assit sur notre steak, puis on n'a pas de tension dans nos vies, il n'y a pas de tension dans la physique, la vie physique. Là, je parle au niveau spirituel, la vie spirituelle. Si on n'est pas tenté, puis attiré vers le Saint-Esprit, on ne s'amorce pas nulle part. Cette tension-là, c'est pas une mauvaise chose. Ça, c'est la clé pour gagner. C'est quoi le résultat de tout ça? Cette diapo-là nous montre, en gros, en somme, qu'est-ce que je vous montrais avant. Là, j'ai fait un petit raffinage. Quand on retournait vers des relations de base, les ténèbres où ce qu'on était, puis la lumière où ce qu'on veut aller, il y a deux résultats de ça que je veux parler. Quand on grandit dans la foi, dans notre esprit, on part d'une place de ténèbres, puis qu'on était spirituellement immature. Étant spirituellement immature, c'est vivre dans les ténèbres. Ça, c'est ce qu'on était avant. Puis où est-ce qu'on va aller, là? Est-ce qu'on va aller dans la maturité spirituelle? C'est quoi la maturité spirituelle? C'est être comme Christ, OK? Ça, c'est un résultat de ça, là. Le deuxième résultat, c'est ceci. Si vous prenez la chair, plus la loi, plus vivre dans l'esclavage, vous allez vous ramasser dans la défaite. Si vous vivez dans la lumière, puis vous allez traverser vivre dans l'esprit, avoir la foi en Dieu, puis vivre dans la liberté que Jésus a prévue pour nous, vous allez vous ramasser dans la victoire. Puis c'est là qu'on veut être, là. Ça, c'est deux conclusions que j'ai eues en lisant Galates. J'adore ça. Ça révèle tellement. C'est révélateur. Vous pouvez lire les versets bibliques, puis encore là, des fois c'est pas clair, parfois c'est pas clair. Pour savoir qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous personnellement? C'était pas jusqu'à ce que je réalise qu'est-ce que vivre dans les ténèbres est. En fait, là, c'est le commencement de tout, c'est qu'on commence dans une vie de ténèbres, étant immature spirituellement, puis se ramasser dans la vie de Dieu, puis en étant mature spirituellement. Ça fait que vous allez monter des colonnes, de l'élastique, puis toutes sortes de choses. Ça serait une bonne idée
d'aller dans les points principaux. On a parlé de la tension dynamique de la croix. Il y a quelque chose qui se produit quand on a accepté Jésus. Il y a quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté avant. Notre vie était ouverte, notre condition, notre âme, en comparaison avec la vie de Christ. Notre vie a changé, puis on réalise qu'on vivait une vie de péché. On a appris qu'on était immature spirituellement, puis on était dans un état de défaite. Satan fait tout pour nous envoyer des épreuves quotidiennes pour nous sortir de là. Ces épreuves-là sont des feux de raffinement où on devient changé. OK? C'est ça. Pourquoi est-ce que je traverse toutes ces affaires-là? Il pourrait avoir une raison. Qu'on a souvent, des fois, on ne le réalise pas. La dynamique, la tension dynamique nous met d'aller de l'avant. La tension dynamique, le combat que l'on vit entre la chair et l'esprit, la foi, la loi puis la foi, puis ça nous amène la guérison, la liberté de l'esclavage. Ça nous équipe. Ça nous amène nous équipe à amener combattre le bon combat, puis avoir la victoire sur le péché à travers sa parole. Il y a une autre chose que j'aimerais vous parler, un point final, un dernier point. J'aimerais ça que vous écoutiez, c'est la conclusion de tout le sermon qui est vraiment important. On n'est pas tout seul. Dans le champ de bataille, on n'est pas tout seul. On était comme ça avant, là, on se sentait comme ça avant. On n'avait pas quelqu'un d'autre pour nous aider. Mais là, maintenant, oui. La tension dynamique, c'est un don de Dieu, c'est notre enseignant. On n'évite pas les batailles. On sait que le Seigneur est avec nous. Au commencement du message, j'ai parlé de trois sortes de messages, 3 sortes de vérités. Qui sont en fait 3 promesses que j'utilise tous les jours pour être capable de gagner cette tension dynamique-là dans ma vie. Ils m'ont aidé tout récemment. Je pourrais avoir le temps, peut-être, je sais pas si je vais avoir le temps d'en parler. La première chose, Romains 8.1. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand vous faites ce combat-là tous les jours, l'ennemi va nous rappeler des choses qu'on a faites dans le passé. Ils vont nous garocher des affaires. Qu'est-ce que tu as fait avant? Non. Il n'y a aucune condamnation. Non. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus pas en tout, là. Il y a tellement de liberté, j'avais tellement des choses dans mon passé qui m'ont été garochées dans ma face. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, wow! J'ai pu écouter ça pantoute, moi, là. Tu sais, regarde, c'est super, là. Quand les épreuves viennent, on n'a pas besoin d'être anxieux puis avoir peur. On n'a pas besoin d'avoir de se ramasser sur l'accotement, là. Non. Ça nous permet de tourner nos yeux, pas en dedans, qu'est-ce qu'on a fait, mais plutôt à l'extérieur, l'externe vers Dieu, qui nous aide, qui est notre aide. La deuxième, on n'aura pas peur des épreuves. Comme j'ai dit, des fois on traverse des épreuves, on pense que qu'est-ce que j'ai fait de mal, là? Pourquoi ça se produit, ça se passe, ça? Parfois, c'est la raison. L'épreuve, ça produit. Dieu essaie de nous montrer quelque chose. Puis très rapidement, ça c'est venu vraiment, c'est venu réel à moi une couple depuis les 2 derniers mois que je faisais des épreuves terribles.
Pourquoi ça se produit? Là, je comprends pas, là. J'ai réalisé qu'à la fin de l'épreuve, c'était le point que Dieu qui utilisait cette épreuve-là pour me montrer quelque chose. Quelque chose que j'étais vraiment pas conscient, là. Ces épreuves-là, qu'on haït, qu'on traverse, on ne connaît pas la raison pourquoi on traverse ces épreuves-là. Dieu ne fait pas quelque chose de mal. Non, non. Mais vous emmenez des choses dans la vie pour nous montrer des choses. Il va utiliser des mauvaises choses pour les tourner sur le bon bord. Romains 8, 28, il en parle de ça, là. Quand il nous teste dans notre chair, c'était la négativité, le monde pour la joie de notre Seigneur, l'immaturité spirituelle, l'immaturité spirituelle, la maturité, la défaite vers la victoire, de l'esclavage à la liberté, puis l'échec vers le succès. Bon, on gagne. Résistez le diable, il fuira loin de vous. Jacques 4,7. Ça a été dur. Je suis devenu plus positif dans ma marche quotidienne. Des fois, je deviens négatif à rapport de ma vie, des choses qui arrivent. Puis là, j'apprends que dans ma marche vers le Seigneur, des mots d'écriture, que là, je commence à voir qu'est-ce que ça veut vraiment dire, les Écritures. Puis moi, c'était une révélation énorme. Ça m'a vraiment aidé. Ça m'aide vraiment. Là, ça commence à m'aider dans ma marche. On va toujours avoir des épreuves, des tribulations dans nos vies. Puis la chose est que on peut tirer ce élastique-là. C'est pas quelque chose qui va c'est pas quelque chose qui va nous battre, là. Si on reste dans le Seigneur, si on se rappelle ses promesses, lire les Écritures, c'est important. Il y a au-dessus de 3500 promesses dans la Bible. Vous en choisissez une qui marche pour vous, une qui marche pour vous, qui va marcher pour vous. Ça, c'est les 3 que moi j'utilise. J'en utilise d'autres, là, mais ça, c'est les choses principales qui me montrent des choses. Derrière les coupes de mois qui viennent de passer, là. Puis j'espère, c'est mon espoir que je puisse marcher dans cette marche-là, puis que si vous tirez sur l'élastique, puis ça y retombe dans la face au diable. Prions. Père Céleste, dans le nom de Jésus, on te remercie pour ton amour, on te remercie pour ta présence dans nos vies, puis pour les dons que tu nous donnes, qui nous permettent de combattre le combat de Satan dans notre chair, puis on te remercie les Écritures qui nous encouragent, la victoire. Renforce-nous chaque jour quand on combat le bon combat de la foi, puis mes sœurs, Seigneur, le travail, la tension dynamique, relâche-nous l'esprit, la maturité spirituelle et la liberté en Jésus-Christ. C'est d'une bonne fondation. Là, je voudrais juste faire une autre application. Jacques, pourrais-tu... Juste le panneau, là. Juste, ça, c'est quelque chose qui va vous aider. On entend un message comme ça, puis vous vous demandez, je connais ça, cette dynamique-là. Je le ressens, je l'ai ressenti toute la semaine. J'ai senti comme un raté, Là, juste vous donner un outil. Allume la switch qui nous amène, qui tourne dans les ténèbres. Essaye une, deux. T'as juste tourné l'ennemi. Juste une qui va en...
Tu peux pas allumer les ténèbres. Juste éteindre les lumières. Cette tension dynamique, puis la lumière et les ténèbres. Vous sentez, ah non, je me combats, je sens comme un raté, je ne sais pas comment sortir de ça. La solution est Dieu est la lumière. Dans lui, il n'y a pas de ténèbres. La Bible dit, on est des enfants de lumière, il y a une place dans la Bible qui dit, il y a de la lumière. S'il y a quelque chose de lumière en vous, vous êtes une lumière, la solution pour vaincre les ténèbres, c'est pas autant que d'avoir cette bataille-là, bataille complète continuellement, c'est de se tenir dans la lumière avec ces 3 points-là. Pas de condamnation. Comment tu vas pas avoir de condamnation? C'est en marchant dans la lumière. Peu importe quand Satan vient, vous combattez pas la condamnation. J'accepte l'innocence. Je suis précieux. Je suis précieux dans ces fois. Je suis libéré. Et la deuxième chose, elle dit, on n'a pas peur des ténèbres. On va avoir la lumière dans ces épreuves-là pour voir sa perspective. C'est pourquoi quand on tourne sur la joie, c'est ça que j'essaie de m'enseigner. La troisième chose, c'est si Jésus puisse gagner la bataille, c'est comment résister le diable. C'est le bâton de golf avec combattre. Non, tu ne combattais pas avec les ténèbres. Comment est-ce qu'on résiste? Le diable, on allume la lumière, diable, t'es un menteur. Je vais pas écouter tes paroles de condamnation. Dieu dit que je suis libre, que je suis pardonné. Dieu dit, il y a 2 rapports. Le rapport de Satan, le rapport de Dieu. Allumer la lumière. Puis, c'est toute cette affaire-là. Mike a établi une fondation en Dieu. Je voudrais vous encourager, si vous voulez gagner la bataille, gardez continuellement, allumer la lumière. La Bible dit, si on marche dans la lumière, la Bible dit, pas si on évite les ténèbres. On peut éviter pas. Si vous marchez dans la lumière, comme lui est la lumière, que le sang de Jésus-Christ peut nous purifier de tous nos péchés. C'est pas de combattre les ténèbres, c'est plutôt prendre la lumière, il y a beaucoup de versets à propos de la lumière, et utilisez-les. Peu importe dans l'état où vous êtes un péché, 10 péchés par semaine, vous sentez comme un raté, vous avez la lumière en vous. Si vous avez de la lumière en vous, vous avez un livre plein de lumière qui est la Bible. Pour gagner cette bataille-là, à chaque fois que quelque chose arrive, condamnez-vous pas, sentez-vous pas comme un échec, tombez pas dans la condamnation de soi, que je suis un raté, un chrétien imbécile, un raté, un perdant. Vous avez la liberté en Christ, je crois que c'est un chrétien ou pas. Quand vous faites quoi que ce soit, allumez la lumière. C'est ça tout ce que ça s'apprend. Ce nuage-là pesant, qui va être dissipé, allumez un peu de lumière, comme Mike a dit, quand il est venu à la conclusion, c'est le bas de la diapo, c'est la lumière. Là. Sortez pas de cette place. Ah non, regarde, un bon sermon, mais là, je suis encore un perdant, non, je suis un raté. Prenez la lumière que vous avez, allumez un petit peu de lumière à chaque jour, puis quand les choses viennent, quand la lumière éloigne les ténèbres. Les ténèbres, c'est la lumière, c'est imaginaire. Il n'y a pas de commodité à appeler les ténèbres. Les ténèbres sont l'absence de lumière. On essaie de combattre quelque chose qui n'existe pas. À la place de ça, on va utiliser la lumière. Puis chaque personne dans la lumière, si vous avez la lumière de vérité, on se lève. Levons-nous. Mettez votre main sur votre cœur. On prie que ces soldats-là qui vont entrer dans cette tension de dynamique,
qui viennent de cette place, cette attention-là, qui vont amener un peu de lumière. C'est ça, tout ce que ça prend. Pour vaincre l'ennemi, il s'éloigne de nous. Quand on allume un peu plus la lumière, on vaincre les ténèbres, puis on met un peu plus de lumière. On vaincre la condamnation quand on allume la lumière. Le Seigneur aide-nous à réaliser que quand on sort de cette place, de ce lieu, à savoir qu'on est des enfants de lumière, que ta parole dit qu'on est la lumière habite en nous. Je suis un enfant de lumière. Je suis la lumière. Je suis lumière. Parce que la lumière habite en moi. Puis je vais utiliser ça, cette lumière-là, pour vaincre chaque œuvre de l'ennemi, puis vivre dans la liberté, dans le nom de Jésus, comme un enfant de lumière. Amen.